Et si, derrière le pain, se cachait bien plus qu'une recette? Et si, dans les choses les plus simples, se cachaient les plus grands secrets? Dans l'ombre des machines, dans le rythme des fours, un métier discret, presque caché, qui nourrit des millions de Français chaque jour. Bon, tu viens ou quoi? Je m'attendais à des machines froides, bruyantes, compliquées. Et finalement, j'ai trouvé des gens passionnés. Le métier de boulanger, on en parle souvent avec condescendance. Tu veux faire un CAP? T'as pas eu mieux? On colle des étiquettes. Pas scolaire, pas ambitieux, pas brillant. Et surtout, pas épanoui. Et si en fait, on se trompait complètement? Et si le métier de boulanger, c'était avant tout des passionnés? Et si, justement, les gens devenaient boulangers, non pas par défaut, mais bien par passion? Aujourd'hui, on va suivre quelqu'un. Quelqu'un qui incarne tout ce que les clichés effacent. Et on va te montrer pourquoi ce métier mérite mieux. Pourquoi ce secteur mérite qu'on s'y attarde. Je m'appelle Sébastien, je suis dans la maison Poulaillon depuis 2015, donc ça va faire 10 ans. Tu penses que le pain, il a un passé, il a un futur, il a un présent? Ouais, clairement, le pain, en vrai, ça a une vie. Pourquoi? Parce que déjà, ça raconte l'histoire du boulanger. Quand tu vas croquer dans un bon pain avec une bonne mie, bien épais, bien grasse, une belle croûte, quand tu vas l'entendre, déjà, le pain, ça parle. Quand le pain, il sort du four, tu vas l'entendre croustiller. Donc, déjà, il y a un dialogue avec. Et de nos jours, je pense qu'il y a presque tout le monde qui mange du pain. J'ai commencé simple opérateur et actuellement je suis chef d'équipe. J'ai commencé mon CAP à 16 ans et actuellement j'en ai 30. J'étais pas forcément le meilleur à l'école. Quand j'ai passé mon brevet, je me suis dit pourquoi pas essayer un métier. J'ai eu l'opportunité de faire plusieurs stages dans plusieurs entreprises. J'ai découvert du coup le métier de boulanger. Et ça m'a direct plu de voir le dynamisme qu'il faut, de trouver cette créativité. Les heures m'ont plu aussi. Quand tu es jeune et que tu commences le matin et que tu as toute ta journée après et tout ça, c'est tip top. C'est high-tech. En plus, c'est vraiment digital. La personne qui m'a présenté le stage m'a clairement bien vendu son métier et je le voyais qu'il était passionné par ça. Ça m'a porté, j'ai dit vas-y go. J'ai commencé le CAP, ça se passait super bien, j'ai bien été entouré en fait. Et j'ai tellement été bien entouré que mon patron m'a dit vas-y après ton CAP continue avec un BP, lance-toi. Même si lui ne pouvait pas me prendre en tant que BP, j'ai fait des recherches. De nos jours il y a énormément d'entreprises qui cherchent des jeunes à former. Donc du coup, j'ai vite trouvé un patron pour faire BP. J'ai fini mon BP, je suis passé responsable de magasin directement après le BP pendant 1 an et demi. En 2015, je suis rentré dans la maison Poulaillon et j'ai pu voir un petit peu ce que c'est l'industrie. On m'a proposé un poste en tant qu'opérateur, donc j'ai commencé simple opérateur sur ligne. Et au bout d'une année, on m'a proposé si je pouvais diriger cette ligne. Donc du coup, j'ai commencé à faire conducteur de ligne. Ça m'a plu, c'était intéressant. Je voulais toujours plus. Donc du coup, on m'a demandé si je pouvais former des conducteurs de ligne. Donc j'ai commencé à être un poste de formateur. Suite à ça, l'entreprise avait réinvesti dans une nouvelle ligne. Donc là, il fallait démarrer la ligne, mettre tous les process en place, former tout le personnel autour. Donc je suis parti en déplacement, faire tout ça pour l'entreprise. Quand je suis revenu, il y avait un autre service qui cherchait un chef d'équipe et mes responsables ont pensé que j'avais la capacité de le faire. Donc je suis passé chef d'équipe en viennoiserie. Bon, moi c'est Anna. Du coup, je travaille à Poulaillon. J'aime bouger, je suis active. Moi, comme beaucoup de jeunes, je pense qui sont en faisant des études qui sont un peu perdus, j'étais au même stade. Je savais pas trop vers quoi m'orienter.
et j'ai trouvé un BTS MCO. Et donc je me suis dit, je me lance dans ce BTS et je vais voir si j'accroche pas. Donc dans le BTS, j'accrochais, j'ai terminé, je l'ai obtenu. Mais une fois dans le monde du travail, j'étais dans le tertiaire, c'était pas forcément ce qui m'attirait le plus. Donc je me suis dit, je vais chercher autre chose. Donc j'ai fait différents métiers, j'étais chargée d'accueil, plusieurs petits boulots pour voir qu'est-ce qui me plaisait, qu'est-ce qui me plaisait pas. Et je me suis dit, comme dit, le tertiaire, c'est pas ce que je recherche. Je vais me rediriger dans l'industrie. Je pense que ce qu'il me fallait, c'était le fait d'être en mouvement, ne pas être assis, que tes journées, ça soit jamais les mêmes, qu'on s'ennuie pas. Et du coup, l'industrie automobile, c'est pas forcément ce qui m'attirait le plus. Et comme dit, l'industrie agroalimentaire, je me suis lancée là. Donc le matin, je viens, je pointe, je descends préparer ma ligne. Une fois que ma ligne est préparée, on commence à recevoir les produits de la boulangerie, qu'ils arrivent chez nous. On les emballe et on fait ça toute la journée. Mais comme dit, il peut y avoir certains problèmes avec les machines, des petits bugs, dysfonctionnements. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut être réactif et savoir réagir. Comment tu le vis? Est-ce que tu es contente de l'avoir fait? Oui, totalement. Et je regrette juste d'avoir justement trop réfléchi pour mon parcours scolaire. Parce que pour moi, je me suis dit, il faut absolument faire un BTS. Alors que non, si je me serais écoutée moi-même, je savais dès le début qu'il me fallait quelque chose justement qui me booste, où je bouge, où c'est pas tous les jours répétitif, quoi. Tu parlais du fait d'être créatif et que c'était vraiment une formation qui avait permis de développer cette créativité. Est-ce que tu as des exemples de moments où vraiment tu t'es senti hyper créatif? Tu peux toujours élaborer. Moi, ce que j'aime, c'est du coup, ça reste de la nourriture. Donc maintenant, dans la créativité, ouais, si, en fait, j'ai plein d'exemples. Il suffit que on a des périodes de saison. Par exemple, notre métier nous permet de se dire, attends, on commence l'hiver ou on commence. Donc du coup, tu te dis en hiver, les gens ils vont aimer plus manger, je sais pas, exemple, on a en Alsace de la choucroute. Pourquoi pas essayer de faire un pain à la choucroute? J'avais fait un cahier en fait à l'entrée où les clients pouvaient marquer un peu ce qu'ils aimaient et qu'est-ce qu'ils désiraient. Et du coup, quand j'avais une idée qui ressortait plusieurs fois, je la réalisais le temps de 1 ou 2 mois. Mon patron, il s'occupait de faire le reste et moi, j'avais juste à relever tout ça. Tu as une sensation en toi de réussite et tu te dis, surtout quand tu vois les gens qui mangent et tu vois qu'ils ont un sourire et qui. C'est super satisfaisant. Je pensais pas que quand j'avais 16 ans, que j'étais en train de façonner ma première baguette, de me dire actuellement on peut retrouver des produits tous les jours que je fabrique accompagné de 10-15 personnes. Moi quand je vois ce produit fini dans une vitrine, je me dis waouh, ce produit c'est toi et ton équipe, donc il y a du travail derrière. Quand tu rentres dans l'atelier, tu sens la boulangerie, tu sens l'odeur du pain cuit, l'odeur de la viennoiserie, l'odeur des matières premières. Parce que maintenant, le beurre, ça a son odeur. Les bâtons de chocolat qu'on met dans les viennoises, ça a son odeur. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui hésite ou justement dont les parents ont des clichés et qui lui disent non, tu vas pas faire un CAP, c'est trop nul, faut que tu fasses mieux, tu peux pas t'arrêter à ça, etc. Déjà, il faut qu'il fonce. Il faut foncer parce que si maintenant il y a quelque chose. Déjà, je conseille la base de faire un stage. Il y a énormément de patrons, ça les dérange pas. Même maintenant, l'entreprise actuelle, vous leur demandez un stage découvert de 2-3 jours, ils vont pas hésiter et au final peut-être qu'il va passer à côté de quelque chose en sachant que si maintenant il y a des avis négatifs, ces avis négatifs, comment on peut les dire si on n'a pas du métier et qu'on n'a pas fait les choses? Est-ce que tu as des rêves de ce que tu veux faire plus tard, de comment est-ce que tu vois les choses? Si l'opportunité me donne à évoluer, j'évoluerai et vers quoi t'aimerais évoluer? Être carrément directeur de site. Soyons fous, un directeur de site. Moi je vois mon directeur de site, je me dis il est parti de la même base que moi. Et actuellement il est directeur de site. C'est sûr c'est un modèle, ça peut que être exemplaire. Que la personne est partie de base et elle est montée tout en haut de la pyramide. Lui c'est sûr que je pense qu'il a atteint sa limite.
tu devais transmettre une seule chose à un apprenti, ce serait quoi? Le pétrissage, parce que je pense que le pétrissage, c'est la base de notre métier. Tu ne fais pas de bon pain sans un bon pétrissage. Tu peux faire du pain spécial, tu peux faire de la brioche, tu peux faire une tradition française. Si, tu peux avoir le meilleur équipement du monde, les meilleures matières possibles, les matières premières. Si tu ne fais pas un bon pétrissage, ben, tu n'auras aucun résultat. On imagine l'industrie comme un monde froid, rigide. Mais si les lignes sont précises et les parcours uniques. Sébastien est entré comme boulanger. Aujourd'hui, il dirige une équipe. Et au final, ce pain, c'est l'histoire de quelqu'un. Derrière le pain, il y a des visages, des mains, des rêves. Et si la prochaine fois que tu avais un croissant, tu le regardais différemment, en pensant à tous ces gens, en pensant à tous ces rêves, en pensant à tous ces métiers auxquels on ne pense pas, et qui sont pourtant si importants.